Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va commencer ces instants. Je vais vous inviter à vous lever. Et on va prendre ce premier chant, Laissons entrer le roi de gloire. Amen. Si on est là ce matin, c'est pour célébrer le Seigneur. Alors tourne-toi vers ton voisin ce matin. Dis-lui bonjour si tu n'as pas eu le temps de lui dire. Et dis-lui, je suis heureux de louer le Seigneur avec toi ce matin. Venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Oh, 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 oh. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. On va accueillir le Seigneur encore ce matin. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Amen. On va élever son nom encore ce matin. Nos montagnes et nos vallées, nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble. Oh, il est le Créateur,
est assurée. Si nous marchons unis à ses côtés, oh, oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. On veut élever le nom de Jésus-Christ encore. On veut élever le nom de Jésus encore ce matin, peu importe les circonstances. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil et que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps. J'ai ça sur le cœur et certains sont là et il y a une charge qui est lourde. Certains sont là et les difficultés sont lourdes. Le fardeau est trop lourd à porter. Tu te demandes ce matin comment tu vas faire demain. Tu te demandes comment tu vas tenir encore une semaine. Tu es au bout. Tu es au bout de toi-même. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu n'as aucune solution. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a la solution. Et la seule chose qu'il te demande ce matin, c'est pas de penser à demain. Toi, tu n'as pas la solution. Lui, il l'a. Et la seule chose qu'il te demande ce matin, c'est de louer son nom, peu importe les circonstances. Même si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Si tout te submerge, il est là. Et toi, tu n'as qu'une chose à faire. Loue son nom ce matin. Alors on va reprendre ce refrain. On va le reprendre différemment. On va le prendre comme une prière. Là où tu es, dans la difficulté où tu es, loue ton Dieu ce matin. Ne pense pas à demain. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Encore une fois. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Là où tu es, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur ce matin, là où tu es. Béni soit le nom du
Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Amen, Jésus. Sois la lumière qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui,
Seigneur, encore ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer, Seigneur, je veux te célébrer. Je veux élever ma voix encore ce matin pour te louer, pour te dire à quel point je t'aime, Seigneur mon Dieu. Peu importe les difficultés, peu importe, Seigneur mon Dieu, les complications de la vie, je veux élever ma voix pour te louer. Je veux élever ma voix pour te chanter, Seigneur mon Dieu. Rien ne pourra m'enlever la joie du Seigneur encore ce matin. Je veux proclamer encore ces paroles sur ma vie. Ce matin, rien ne m'enlèvera ta joie. Rien ne pourra m'éloigner de toi, Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cet amour que tu me donnes chaque jour, Seigneur mon Dieu. Comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas t'adorer ce matin? Merci pour ta présence au milieu de nous encore, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Ne tarde pas ce matin. Ne tarde pas à louer ton Dieu ce matin. Parce que tu en es digne, parce que tu le mérites. Seigneur, merci Jésus, parce que tu as donné le meilleur pour nous. Seigneur, tu as donné ta vie. Seigneur, nous voulons nous prosterner devant tant de bonté, tant de majesté, tant de puissance que tu as manifesté à la croix, à la résurrection. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu as donné. Mais reçois en retour, Seigneur, nos vies, nos âmes, un Seigneur qui t'appartienne. Vois ton peuple qui est là devant toi et réjouis-toi ce matin. C'est là notre désir, Jésus. Amen. Amen. Jésus, c'est vrai, Seigneur Jésus. Rabailler les Je sauts. veux te proclamer, Seigneur Jésus. Je veux te Alléluia. puissant parce que tu as tout donné pour moi, Seigneur, pour nous, Seigneur Jésus. Alors merci pour cet amour, ce grand amour, Seigneur Jésus, parce que toi, tu es été jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, Seigneur, pour que nous puissions être sauvés. Sinon, nous ne serions même pas là ce matin, Seigneur. Alors merci. Merci de cet amour. Merci de porte ton zèle, Seigneur Jésus. Donne-nous ce zèle. Donne-nous la facilité de proclamer ta parole, Seigneur Jésus. Nous voulons être des instruments entre tes mains. Nous voulons vraiment te dire merci pour toute cette semaine. Merci pour tout ce qui s'est passé. Merci pour tout ce que tu as encore en réserve pour nous, Seigneur Jésus. Tu vas bénir la personne qui va apporter ta parole, Seigneur Jésus. Je veux te dire que je t'aime, Seigneur Jésus, et que vraiment, je veux te servir, Seigneur. À toi toute la gloire ce matin, Seigneur. Amen. Amen, amen. Ce matin, je suis venu pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Et aucunement parce que j'ai une obligation, aucunement parce que j'ai un service à rendre, Seigneur. Juste parce que ton amour m'attire à toi chaque jour, Seigneur. Parce que ton amour parfait qui surpasse cette réalité de combien je suis éloigné de ta sainteté, Seigneur. Combien je veux réaliser encore ce matin ma condition de pécheur, Seigneur. Réaliser que sans toi, j'étais perdu, je suis perdu, Jésus. Ce matin, c'est vrai, je veux tout simplement te dire, aie pitié de moi encore ce matin, Seigneur. Merci parce que tu m'as accepté, parce que tout simplement, tu es là, tu es fidèle. Jamais tu me fais défaut, Seigneur. Et moi, bien humblement, je t'apporte ma reconnaissance. Je veux te dire merci du plus profond de mon cœur, Seigneur. Parce que vraiment, voilà, ton amour est là. Ton amour qui vraiment m'envahit, m'environne chaque jour, Jésus. Je te remercie encore ce matin et que tu sois élevé, adoré, toi seul et digne, Jésus. Amen, amen. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je veux te bénir, mon frère, parce que c'est toi qui m'as cherché, c'est toi qui m'as sorti des ténèbres. Et Seigneur, tu m'as mis dans ta lumière, alors mon âme veut te dire merci. Merci parce que tu as payé le prix fort pour me sauver, pour m'arracher des ténèbres. Et Seigneur, ce matin, mon âme veut te dire merci. Gloire à toi. Alléluia, Seigneur. C'est encore une grâce de toi ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Merci de ta grâce. Oui, Jésus. Amen, amen. Parce que tu es là, ta présence est là, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour nos vies rachetées, Seigneur. Combien je veux te louer, combien je veux t'adorer, Seigneur. Rien n'a parfaite, Seigneur Jésus. Mais je te demande encore pardon pour tout ce qui n'est pas de ta gloire dans ma vie, Seigneur Jésus. Bien plus dans ma vie, Seigneur. Que tu crois, que tu prends toute la place dans ma vie, que je diminue, Seigneur Jésus. Merci, Père, parce que nous allons voir ta gloire encore, Seigneur. Parce que les temps des miracles ne sont pas terminés. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors merci, parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui relève, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, et je veux proclamer le nom de Jésus ce matin. Amen. Merci pour ton amour. Je t'aime de tout mon cœur, Père. Amen. Alléluia. Merci ce
matin pour cette grâce, Seigneur mon Dieu, d'être assis, Seigneur, ici. Merci pour cette grâce d'être sauvé, Seigneur mon Dieu. Merci encore, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, pour nous, pour moi, Seigneur. Seigneur, encore ce matin, je veux prendre cette opportunité de te louer, de t'amener ce que tu attends de moi, Seigneur, vraiment de mon cœur, Seigneur. J'ouvre ma bouche pour te dire merci, Seigneur. Merci, gloire à toi, Seigneur. Prends toute la place ce matin et prends toute la direction que tu veux, toi, Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Amen, amen. Mon cœur est dans la joie ce matin d'être dans ta maison parce que tu m'as sauvé. Merci Jésus parce que tu es tout pour moi. Seigneur, rien dans ce monde ne me comble. Seigneur, c'est toi qui m'apporte tout. Jésus éternel, quelle grâce d'être ton enfant. Seigneur, je réalise, Seigneur, le privilège, Jésus, que j'ai de t'avoir dans ma vie. Tu es mon soutien, mon repère, Seigneur. Je loue ton nom dans cette journée qui est réservée à toi. Quelle gloire, quelle grâce d'être là dans cet endroit, ce lieu qui est pour toi, Seigneur Jésus, que tes enfants te louent et t'adorent. Reçois toutes les louanges et l'adoration de nos cœurs ce matin. Amen. Amen, amen, amen. Dans ta maison de prospérité. Oui, Seigneur, Merci, merci de ce que tu es grand, tu es puissant, tu es majestueux. Merci pour ta joie, merci pour ta paix. Oh Seigneur, merci pour ton amour. C'est bon, il m'a fait pour nous. Merci d'avoir fait de nous ton peuple, des enfants, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit. Merci de ce que tu fais toujours dans la merveille. Que ton soit béni, que ton soit béni. Élevez les yeux vers toi parce que nous savons que tu es ce Dieu rempli d'amour pour chacun, Seigneur, d'entre nous, Seigneur. Et nous savons quel jour nous te verrons face à face et quelle joie, Seigneur, de pouvoir nous réjouir déjà d'avance. Parce que tu es notre chemin, tu es la vérité, tu es la vie. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Alléluia. De l'Éternel est une autre retraite. Celui qui va s'y réfugier est en toute sécurité ce matin. C'est en toi que nous nous confions. Personne ici-bas ne peut ni nous comprendre, ni, Seigneur, pouvoir véritablement nous aider. Mais toi, tu es l'Éternel. Tu es le souverain. Tu nous as donné Jésus, ton Fils bien-aimé. L'unique, le seul qui n'avait pas péché, s'est fait pécher pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cette grande délivrance, de cette grande bénédiction. Oui, que ton nom soit élevé, ton nom seul soit élevé ce matin, parce que tu es toi seul digne de recevoir cette adoration et cette louange. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour l'action de ton esprit au milieu de ton peuple. C'est là que tu te tiens, au milieu des louanges de ton peuple, et c'est là que tu envoies ta bénédiction. Nous voulons le proclamer ce matin. Amen. Amen. Oui, ce matin, Dieu saint véritable, Seigneur Jésus, tu es celui qui a donné le salut pour chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, tu as inscrit nous dans le nom, Seigneur, dans ton livre de vie. Seigneur, la seule exalte ton nom, je te bénis, Seigneur, merci pour cette éternité. Tu nous l'as donné en promesse, Seigneur Jésus. Je te remercie pour tout cela, Seigneur. Amen. Alléluia. Et ce matin, je veux m'écrire gloire à l'agneau. Gloire à Jésus-Christ. Et nous voulons vraiment réaliser pleinement ce privilège que nous avons d'être dans ta présence. Merci parce que le voile du temple a été déchiré. Pour nous approcher de toi jour après jour, Seigneur Dieu. Merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour le mouvement élève. Merci pour la santé que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu. Oui, il y a tant de merci dans nos cœurs pour ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Encore. Sois glorifié, sois exalté, Jésus. Merci pour toutes choses. Amen. Amen. Oui, ce matin, Seigneur, je veux louer ton nom. Je veux l'adorer de tout mon cœur, Seigneur. Parce que le ciel est ouvert et ta bénédiction descend sur ton peuple. Et je dis merci, mon Dieu, parce que si nous avons les regards sur toi, alors nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, et nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver de la mort et du péché. Amen. Sois loué, Jésus, ce matin, parce que tu en es digne. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen.
tu es seul digne de louange et d'adoration. Toi seul, tu règnes en majesté. Et c'est vrai que les peuples peuvent s'agiter, les hommes peuvent croire ce qu'ils veulent, mais toi, tu es Dieu et tu règnes. Alors c'est ce Dieu qui règne en majesté que je veux honorer ce matin, que je veux adorer. Seigneur, reçois ma louange. Merci pour la croix, le prix payé. C'est vrai que je ne comprendrai jamais le prix que tu as payé, Seigneur, mais ce que je sais, c'est que ta grâce a couvert ma faute. Ta grâce m'a adopté, Seigneur, m'a fait être adopté par toi. Seigneur, merci d'être appelé enfant de Dieu. Je veux, Seigneur, mesurer ce privilège et te dire toute ma reconnaissance. À toi la gloire, à toi l'honneur, à jamais. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu m'as fait grâce, Seigneur. Rien pour moi, je n'ai rien à faire valoir, Seigneur, mais toi tu m'as accordé ta grâce, Seigneur. Merci parce que chaque jour tu es avec moi, Seigneur, tu me soutiens, tu me portes, Seigneur, tu me supportes. Tu me conduis par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et Seigneur, je veux simplement te dire merci et je veux t'élever ce matin, Seigneur. Je vais appeler les frères qui sont désignés pour le service de la Sainte Seine à bien vouloir s'approcher. Alors qu'on continue à le louer, qu'on continue à prier. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je veux élever ce Dieu véritable, ce Dieu qui est bon et parfait, ce Dieu qui prend toujours soin de nous, même si nous ne le méritons pas, ce Dieu qui a combattu pour nous tous les jours de notre vie. Je bénis ta grâce, Jésus-Christ. Je bénis ton nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Reçois toute mon adoration, reçois toute ma louange, reçois toute ma reconnaissance, car tu es Dieu et tu le mérites. Merci, merci de conduire encore ces instants. Merci, ô Jésus-Christ, de nous parler au travers de ton Seigneur. Que la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent, Jésus-Christ, en ton nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu de gloire, Père Céleste, que ton Saint-Nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Oui, tout n'est que grâce, Seigneur Jésus, une grâce imméritée, mais que tu nous as manifestée par amour, Seigneur Jésus. Pas par le fruit de nos efforts, Seigneur Jésus, mais par ta grâce, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, parce que ce matin, Seigneur, c'est toi qui nous as emmenés dans ces lieux, Père Céleste. C'est toi qui nous as conduits, Seigneur Jésus, dans ces lieux, Seigneur, Père, parce que tu es présent au milieu de ton peuple, Seigneur Jésus, et que tu nous as préparés, Seigneur Jésus, pour être vraiment disposés à te recevoir encore ce matin, Seigneur Jésus. Nous savons, Père Céleste, Seigneur Jésus, que tu es là. Père, tu peux passer dans ces lieux, Seigneur Jésus, dans ce pays, dans ce coin de France, Seigneur Jésus, dans cette région, Seigneur Jésus, Seigneur, sans que, Seigneur, tu ne rentres dans notre demeure, Seigneur Jésus, sans que tu ne viennes, Seigneur Jésus, dans notre domicile, Seigneur Jésus, et nous voulons, Seigneur, oublier toute agitation, Seigneur, oublier tout ce qui peut ployer notre dos, Seigneur Jésus, nous voulons oublier tout cela, Seigneur Jésus, et comme Marie, nous asseoir au pied du Maître et écouter ta parole, Seigneur, t'écouter, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Alléluia, merci, mon Dieu, mon roi, le cœur que tu disposes pour toi ce matin, Seigneur Jésus. Gloire et honneur te reviennent. Nous savons, Seigneur Jésus, que lorsque le Dieu de gloire fait son entrée, oh, tout genou fléchit, alléluia. Et quel que soit le nombre d'années, Seigneur Jésus, que nous avons été liés à l'esclavage du péché, que le Satan nous a enchaînés, nous savons que lorsque le Dieu de gloire fait son entrée, même les genoux du diable fléchissent, Seigneur. Il a été vaincu à Golgotha et cette victoire est éternelle. Elle s'est accordée ce matin et nous voulons la saisir encore ce matin, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit loué, Père Céleste. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, la puissance pour le siècle des siècles. Amen. Je vais inviter les frères et sœurs qui sont baptisés d'eau par immersion à l'âge adulte à bien vouloir se lever. Et alors qu'on va procéder à la distribution, j'aimerais qu'on puisse prendre ce chant qui nous dit merci pour la croix. Et je pense que ce temps de Sainte Seine, ce temps où on se rappelle le sacrifice de Jésus pour nous, c'est aussi un temps qu'on peut prendre pour le remercier. C'est quand la dernière fois que tu as remercié le Seigneur?
Alors on va prendre ce temps pour chanter ce chant et vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. On a tant parlé de lui et tant méprisé aussi. On a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds. Provoquer l'humiliation en le clouant sans raison. On a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit. Jésus, merci pour la croix. Sacrifice parfait, merci pour la croix. Pour ton amour si grand et vrai. Tant de haine et de supporté dans le silence, et le sang coule sur la croix, et je m'approche près de ce bois, à genoux devant ta face. Je reçois ta pure grâce. J'élève mes mains vers toi. Je veux que tu guides chacun de mes pas.
qu'on peut élever notre voix tous ensemble, d'un même cœur, d'une même voix, qu'une seule voix s'élève vers le Seigneur ce matin, tous ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous encore ce matin. Merci pour ta présence, merci pour qui tu es. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur Jésus. Merci pour ce sacrifice parfait, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu es tout puissant et tu es fidèle. Tu es fidèle à tout instant de nos vies, tu es là. Tu es présent, Seigneur Jésus. Tu nous gardes, Seigneur mon Dieu. Si nous tombons, tu nous relèves, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité, mon Dieu. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix. Ton amour si grand et vrai, merci pour la croix. Pour ton sacrifice parfait, merci pour la croix. Pour ton amour si grand et vrai. Merci. Ah, Seigneur, nous sommes là pour te dire merci, Seigneur. Être reconnaissant, Seigneur. Être capable de reconnaître ce que tu as accompli pour nos vies. Et Seigneur, reconnaître, Seigneur, que sans ton sacrifice, sans l'œuvre de la croix, Seigneur, nous ne pourrions pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pourrions pas changer de vie. Nous ne pourrions pas avoir un avenir. Nous ne pourrions pas connaître la paix, ni la joie, ni l'amour. Et tout ça nous vient de toi. Par l'œuvre de la croix, nous te disons merci, Jésus. Alors sois béni, mon Dieu, encore. Amen, amen. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi. On va lire 2 versets dans 2 livres différents. Le premier dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 26, le verset 20. Et puis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, et le verset 6. Dieu nous inspire de différentes manières. Dieu nous parle de différentes manières. J'avais déjà dit qu'un jour, dans la prière d'un frère, c'était Claude, qui avait prié le Dieu de la restitution, et ça m'avait vraiment parlé, et j'avais vraiment aussi évoqué cela dans une prédication, et puis là, dans une conversation, voilà, quelqu'un parlait que Dieu nous invitait à fermer les portes parfois, à fermer certaines portes, et ça a résonné dans mon cœur, et ça m'a convaincu pour nous ce matin. Alors, simplement, 2 versets très simples, mais qui nous invitent à cela encore. Ésaïe chapitre 26, verset 20. « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Amen. » Évangile de Matthieu chapitre 6 et le verset 6. On connaît très bien ce verset également. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. » 2 versets qui nous ramènent à cette même expression, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et c'est sur cette pensée que j'aimerais m'arrêter avec vous ce matin, sur le fait de fermer notre porte. Ferme ta porte. Alors ne fermons pas notre cœur à la parole, mais à toute autre chose qui viendrait freiner l'effet de la parole justement dans nos cœurs. 3 mots simples, ferme ta porte. 3 mots simples, mais qui, en y réfléchissant bien, ne sont pas si évidents toujours à vivre. Parce que prier, pour passer un temps de qualité avec Dieu, c'est vrai, il est bon de parfois fermer une porte physique. Mais parfois, on peut fermer une porte physique, on peut s'isoler, mais la porte de notre cœur n'est pas toujours fermée. La porte de nos pensées n'est pas toujours fermée.
Et il faut avouer que si on se met à part avec Dieu, on se laisse tellement envahir et accaparer par nos pensées, par nos réflexions humaines ou charnelles, par nos occupations, celles qu'on a eues dans la journée ou celles qui nous attendent dans cette journée. On repense à ce qu'on a fait ou à ce qu'on doit faire, à telle personne qu'on a vue ou à telle autre personne qu'on doit voir. On repasse en nous des paroles qu'on a entendues, des paroles qui nous ont fait du bien et peut-être parfois des paroles qui nous ont blessés. Et au final, dans ces moments qui devraient être centrés sur Dieu, sont des moments qui restent centrés sur nous-mêmes. Où on reste tourné vers les choses de la terre au lieu de se tourner vers les choses du ciel. Et en fait, c'est là tout le sens de ces 3 mots de fermer sa porte. C'est de se tourner vers les choses du ciel. On a pu partager quelques fois, et la dernière fois, j'avais regardé, c'était il y a environ 6 mois, lors d'une réunion de semaine, que Dieu parfois ferme des portes. Dieu ouvre des portes également. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7, que le Seigneur est celui qui ouvre et personne ne fermera. Qu'il est celui qui ferme et que personne n'ouvrira. On se rappelle de l'exemple du peuple d'Israël devant la mer Rouge. Alors qu'il n'y avait aucune issue, Dieu ouvre une porte pour son peuple, afin de passer à pied sec à travers la mer, et bien laisser derrière lui l'esclavage, l'Égypte et la pression, la persécution de l'armée égyptienne qui était là. Et si Dieu a ouvert la porte, il a également fermé la porte pour protéger son peuple de l'ennemi égyptien. Mais la pensée, bien-aimée, ce matin, n'est pas que Dieu va fermer ta porte pour toi, mais c'est à toi de fermer la porte. Trop souvent, on attend que ce soit Dieu qui ferme la porte, que ce soit Dieu qui fasse la démarche. Mais ici, il est question que ce soit nous qui fermions la porte de notre cœur à tout ce qui nous éloigne de Dieu et tout ce qui peut diluer la présence de Dieu dans nos vies. Je repensais, j'avais l'image, vous savez, c'est l'été, de boire un bon sirop bien frais. Mais quand vous versez du sirop, c'est hyper concentré. Il faut mettre de l'eau. Après, ça rafraîchit. Mais bien aimé, le concentré de la présence de Dieu n'est surtout pas à diluer. On a besoin de se concentrer là. Et on a besoin de se concentrer dans la présence de Dieu. Et de centrer nos vies, nos cœurs sur le Seigneur. Et bien aimé, cet appel à fermer la porte de notre cœur, a 3 buts indispensables pour notre vie. Et sans ces 3 choses-là, on ne peut pas avancer avec le Seigneur. Et on ne peut même pas avancer même dans notre vie, d'homme ou de femme. Le premier but de fermer sa porte est de provoquer une rencontre avec Dieu. Nous avons lu, Matthieu 6,6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ce verset nous parle de la prière, c'est vrai. Mais la prière, au-delà de ce qu'on peut exposer à Dieu, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour vivre une rencontre avec lui, pour entrer dans sa présence, pour vivre et entretenir une relation avec le Seigneur. Quand on ferme la porte, quand on fait l'effort de se mettre à l'écart, à part pour Dieu et à part avec Dieu, bien aimé, Dieu est là. Et Dieu nous attend dans ces moments-là. Il y a un rendez-vous que Dieu nous adresse. C'est vrai, ce rendez-vous, quand on vient ensemble à la rencontre de Dieu lors de nos rassemblements, mais ce rendez-vous au quotidien que Dieu désire avec chacun d'entre nous. Parce que Dieu, bien-aimé, veut vivre une rencontre avec toi. Parce que Dieu a des choses à te dire. Dieu a des choses à te révéler. Dieu veut te montrer des choses, mais il faut fermer la porte de ton cœur. Et il faut provoquer une rencontre avec Dieu. Parce que Dieu n'imposera pas une rencontre. C'est à nous de le vouloir. C'est à nous de l'instaurer dans notre vie. C'est à nous de le mettre en place. C'est à nous de prendre du temps pour cela. C'est à toi de fermer la porte de ton cœur. À toi de provoquer une rencontre avec Dieu. Une autre version de ce verset de Matthieu 6,6 nous dit « Mais toi, quand tu veux prier », intéressant, hein? Pas quand tu peux prier, pas quand tu as le temps de prier, mais quand tu veux prier. Parce que quand on veut, on peut. Eh oui.
c'est dans la capacité de tous de prier. Parce qu'on peut tous parler on sait parler. Parfois, on parle beaucoup même. Hein. Et de la même manière, le Seigneur nous invite à lui parler. Mais il nous invite aussi à l'écouter. Il nous invite à rechercher sa présence, à être en contact et à provoquer une rencontre. Bien-aimés, Dieu ne nous force pas à venir dans sa présence. C'est pour cela que c'est à nous de provoquer une rencontre avec Dieu, qui se laissera trouver par celui qui le cherche. J'ai volontairement utilisé ce verbe « provoquer ». Parce que pour entrer dans la présence de Dieu, il doit y avoir une vraie intentionnalité de notre part. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Ah tiens, je ressens la présence de Dieu. Non, non, non. C'est une recherche personnelle. C'est intentionnel. On le provoque. On aspire à ces choses-là. Et la présence de Dieu ne s'impose pas à nous, mais c'est à nous de faire les efforts pour laisser de côté les choses de la terre et s'approcher des choses de Dieu. Ferme ta porte, c'est une action. C'est à nous d'aller chercher Dieu et pas l'inverse. Parce que le Seigneur est déjà venu à nous. Et c'est à nous de venir à lui. Celui qui se rapprochera, Dieu s'approchera de lui. Le texte qu'on a lu d'Ésaïe nous disait, mais ferme la porte derrière toi. Parce que ce n'est pas à quelqu'un d'autre de fermer la porte pour toi. C'est la responsabilité de chacun devant le Seigneur. Ce n'est pas l'équipe de louange qui fermera la porte derrière toi. Parce qu'il n'y aura pas l'équipe de louange dans ta chambre à la maison. Enfin, tu pouvais les inviter, hein, mais ils ne seront peut-être pas disponibles tout le temps, quoi. Ce n'est pas le pasteur qui va fermer la porte de ton cœur et te permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la personne qui est à côté de toi qui va fermer la porte pour toi et te permettre d'entrer dans la présence de Dieu. C'est chacun de nous, pour notre vie personnelle, que nous provoquons cette rencontre avec le Seigneur, en fermant la porte, pour être seul à seul avec le Seigneur. Ferme ta porte, même quand tu vis l'épreuve. Provoque des rencontres avec Dieu, même quand tu passes par les temps difficiles. Parce que le problème, c'est que humainement, on l'a tous vécu, et quand on passe par des moments difficiles, on a cette tendance à négliger nos rencontres avec Dieu. On a ce réflexe à se décourager et à mettre de côté pourtant cette chose essentielle de passer du temps avec le Seigneur seul à seul et de fermer la porte. Alors qu'au contraire, Dieu nous invite à nous cacher en lui. C'est ce qui a été dit dans ce texte d'Ésaïe. Parce que, bien aimés, dans les moments où tout nous presse, dans les moments où nous sommes dans la souffrance, dans les moments où nous sommes dans l'abattement, dans les moments où nous connaissons les temps de découragement, de tristesse, d'incompréhension, Dieu nous appelle à nous cacher en lui. Parce que Dieu sera un refuge pour ceux qui demeurent en lui. Et nous pouvons nous cacher de tout ce qui nous entoure. Vous avez vu là sur la région parisienne, malheureusement cet enfant de 12 ans, je crois, qui est mort, écrasé par un arbre avec cet orage, cette tempête, etc. Parce qu'il n'était pas à l'abri. Peut-être que là, il y avait un abri non loin, mais si on n'est pas près de l'abri, mais on n'est pas protégé. Et de la même manière, on peut être à une certaine distance du Seigneur, mais si on ne demeure pas en lui, si on ne provoque pas des rencontres avec lui, mais on n'est pas à l'abri. Et on est en danger. Eh bien aimé, le Seigneur nous appelle à venir près de lui. Mais au-delà de venir dans un lieu qui s'appelle peut-être la maison de Dieu ou église ou temple ou je ne sais pas quel nom on peut donner encore, c'est une dimension spirituelle à laquelle Dieu nous appelle. Fermer la porte de notre cœur et provoquer une rencontre avec Dieu. L'apôtre Paul dira dans son épître aux Colossiens, chapitre 3, les versets 2 et 3, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts pour ressusciter, hein, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Pour être caché dans le Seigneur, il faut s'affectionner aux choses du ciel. C'est en s'attachant aux choses d'en haut, aux choses spirituelles, aux choses de Dieu qu'on pourra se cacher dans le Seigneur. Qu'on pourra être, comme nous dit ces versets dans les psaumes, être à l'ombre du Tout-Puissant. Mais il faut fermer la porte.
Il faut marquer une séparation. Il y a du temps à prendre avec Dieu. Vous vous rappelez, hein, on aborde souvent ce texte, peut-être parfois même lors des temps de vacances, hein, quand les disciples reviennent de mission vers Jésus et qu'ils sont en train de lui expliquer tout ce qu'ils ont fait, hein, la prédication qui a été apportée, les guérisons, les délivrances, etc. Et Jésus leur dit, venez à l'écart, vous reposez un peu. Et j'aime toujours souligner que Jésus dit un peu. Voilà, un peu. Parce que le Seigneur nous appelle à être zélés. Mais il faut prendre des temps de repos. Mais le meilleur repos, il est dans la présence de Dieu. Pas sur une plage avec une noix de coco à la main. Hein. Le meilleur repos, il est dans la présence de Dieu. Et on voit qu'au final, Jésus leur rappelle que la priorité, ce n'est même pas le service que Dieu peut nous confier. La priorité, c'est de passer du temps avec Dieu. On peut travailler pour le Seigneur, bien-aimés. On peut être au service de Dieu à des niveaux différents, mais quel que soit notre niveau d'engagement dans l'œuvre de Dieu, le service ne doit jamais être un moyen qui amène à négliger le temps qu'on passe à part avec Dieu. Jamais. Et Dieu ne nous confiera jamais quelque chose qui nous empêchera de prendre du temps avec lui. C'est parce que nous, on ne prendra pas le temps. Rappelez des apôtres dans Acte 6. Pourquoi ils mettent en place les diacres? Parce qu'ils n'avaient plus de temps avec Dieu. Et bien aimé, qu'en est-il? Est-ce qu'on provoque encore des rencontres avec le Seigneur? Ou est-ce qu'on la provoque vite fait avant de partir au boulot, en mettant nos chaussures ou quoi? Allez, vite, 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 hein, Seigneur, tu bénis la journée. La porte, elle n'est pas fermée là. La porte, elle n'est pas fermée. Alors Dieu ne méprise aucune de nos prières. Et Dieu voit même les prières les plus simples. Mais Dieu nous appelle à marquer une séparation et à prendre du temps dans sa présence et à le rechercher. Quand on ferme notre porte, quand on provoque cette rencontre régulière avec Dieu, bien aimé, c'est là qu'on trouve la bénédiction de Dieu. C'est là que Dieu nous bénit. Les plus grandes bénédictions ne se vivent pas dans l'extraordinaire ou dans les choses visibles ou même dans les choses communautaires. Les plus grandes bénédictions se vivent dans le secret de la présence de Dieu. Et partout dans la Bible, on le retrouve. Et souvent, on sous-estime l'impact de ce qu'on vit avec Dieu dans le secret. Ah, c'est pas très grave. Mais c'est tellement indispensable. Plusieurs bénédictions. Quand on provoque une rencontre avec Dieu, bien-aimé, quand on ferme la porte et qu'on se retrouve dans le secret avec Dieu, bien-aimé, c'est là que Dieu nous révèle sa gloire. C'est là que Dieu nous révèle sa gloire, pas ailleurs. Parce que trop souvent, on associe à la gloire l'extraordinaire, le miraculeux. Souvent dans la Bible, quand Dieu révèle sa gloire, quand le ciel s'ouvre, ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas quand l'assemblée se rassemble. Mais malgré tout, souvent dans la Bible, on voit le ciel s'ouvrir, la gloire de Dieu se manifester quand l'homme provoque une rencontre avec Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur. Et bien aimé, le ciel ne s'ouvrira jamais mieux que dans le secret de notre intimité avec Dieu. Rappelez de Moïse. Il fera cette prière, fais-moi voir ta gloire. Mais il est où à ce moment-là? Il est sur la montagne avec Dieu. Il est seul à seul avec le Seigneur. Pourtant, il avait de l'occupation. Il avait de quoi gérer. Le peuple venait d'ériger le veau d'or, etc. Là. Il avait de quoi gérer, là. Hein. Mais non, la priorité, c'était d'être avec le Seigneur. Il va dire, fais-moi voir ta gloire. C'est un moment dans lequel Dieu va prendre Moïse. Il ne va pas lui ouvrir le ciel, mais il va le placer dans le creux du rocher et le couvrir de sa main, dans le secret. Et là, il nous est dit que Dieu va parler à Moïse, il va dire, mais je vais faire passer devant toi ma bonté. Bien-aimé, Dieu ne veut pas seulement faire preuve de bonté dans ta vie, il veut poser sur toi, sur ta vie, toute sa bonté. Il veut que sa bonté se dépose dans ta vie. Mais ça se vit dans sa présence. Quand on ferme la porte.
Et là, Moïse, qui vit ce moment de gloire, eh bien, il le vit dans le secret avec Dieu, parce qu'il a su fermer la porte de son quotidien, parce qu'il a su fermer la porte de la gestion du peuple, parce qu'il a su fermer la porte des problèmes à gérer, parce qu'il a su fermer la porte des défis qu'il devait relever, du désert qu'il devait traverser. Bien-aimés, on aura toujours quelque chose à faire. Mais Moïse a mis tout de côté pour provoquer une rencontre avec Dieu et il a vécu la gloire de Dieu. Et c'est après ce moment, en redescendant de la montagne, que le visage de Moïse resplendissait. Parce qu'il a été transformé, changé, bouleversé par cette révélation de la gloire de Dieu. Et bien aimé, Dieu veut révéler sa gloire à nos cœurs. Et que ça se voit sur nous. Mais à nous d'y aller. À nous de provoquer une rencontre avec Dieu. À nous de fermer la porte et de prendre du temps. Quand on provoque une rencontre avec Dieu également, quand on ferme la porte, oui, c'est vrai, il y a le miraculeux, il y a la gloire de Dieu qui n'est pas toujours le miraculeux, mais Dieu accomplit le miracle aussi. Le miracle ne s'accomplit pas seulement quand on va à un rassemblement avec un grand nombre de prédicateurs ou d'hommes de Dieu qui vient pour prêcher, etc., et qui va nous imposer les mains. Dans le secret, Dieu est là. Et celui qui fait le miracle, c'est Dieu. C'est le Seigneur. Est-ce que tu crois encore au miracle? Amen. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur nous appelle encore à croire au miracle, même dans le secret, dans les temps qu'on passe avec Dieu. Et si on veut vivre le miracle, si on veut voir Dieu faire des miracles dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, ça démarre par le fait de fermer la porte. Ça démarre par le fait de provoquer une rencontre avec Dieu. Vous vous rappelez de l'exemple de Jairus, qui avait sa fille de 12 ans qui était malade, mourante, à l'extrémité. Il vient à la rencontre de Jésus. Il vient chercher Jésus. Il se prosterne, il se jette à ses pieds. Et même quand Jésus est retardé, même quand il entend de mauvaises nouvelles, Jairus continue de croire au miracle. Et alors que Jésus arrive à la maison de Jairus, dans Marc 5, verset 40, dans la version de la parole vivante, il est dit « Après avoir mis tout le monde à la porte ». Après avoir mis tout le monde à la porte, Jésus prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnent. Jésus va faire le miracle, il va ressusciter la fille, cette jeune fille, la fille de Jairus, mais il a fermé la porte et il a mis dehors tout ce qui pouvait polluer la foi, tout ce qui était incrédulité, tout ce qui était doute, tout ce qui était peut-être incompréhension. Et bien aimés, si nous voulons vivre les miracles, oui, il faut fermer la porte, mais avant, il faut mettre dehors de nos cœurs et de nos pensées les doutes, l'incrédulité, l'incompréhension, et simplement garder la foi. Certains nous disent qu'ils ne croient pas au miracle, mais le problème, c'est qu'ils ne provoquent pas de rencontre avec Dieu. Ah oui, mais en fait, ok, tu ne crois pas au miracle, mais tu ne fermes jamais la porte en fait, de ton cœur. Et tu ne prends pas de temps avec Dieu. Et c'est ça le problème. Et bien aimé, si on ne voit pas également de miracle, mais il est là le problème aussi, c'est qu'on ne ferme pas la porte. Et qu'on ne provoque pas assez de rencontres avec Dieu. Mais si on ferme la porte et qu'on provoque une rencontre avec Dieu, bien aimé, on peut être sûr que Dieu n'a pas changé. Et que les miracles qu'il a fait hier, il les fera encore aujourd'hui et demain. Alléluia. Bien aimé, gardons la foi. Que Dieu est le Dieu des miracles. Et qu'il est celui qui peut ôter les plus hautes montagnes qui se sont dressées dans nos vies. Mais pour ça, il faut avoir la foi et garder la foi. Amen. Et puis quand on provoque une rencontre avec Dieu en fermant notre porte, dans le secret, bien aimé, Dieu remplit notre cœur de son Esprit Saint. De son Esprit Saint. Bien aimé, n'attendons pas une soirée spéciale baptême du Saint-Esprit pour demander à Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. C'est dans notre temps individuel avec Dieu. C'est dans notre rencontre avec le Seigneur, dans notre cœur à cœur avec Dieu. Eh bien, qu'on expose ce besoin, cette aspiration, ce désir. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton Esprit Saint.
Ça se provoque, ça se cherche. Et on connaît l'histoire de cette veuve qui n'avait qu'un vase d'huile et qui avait 2 enfants et qui va voir le prophète parce qu'elle avait des dettes, etc. Et le prophète va lui dire, prends, va demander tout un tas de vases, autant de vases que tu peux, et rentre à la maison et puis verse. Mais il va lui dire, ferme la porte. Et c'est ce que cette femme va faire. Il dit qu'elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Et les vases furent pleins. Pleins. L'huile ne tombe pas juste à côté pour donner une sensation, une émotion, mais ça remplit l'intérieur. Et bien aimé, Dieu ne veut pas juste en fait nous faire vivre de l'émotionnel. Hein. Dieu veut remplir l'intérieur. Dieu veut remplir l'intérieur de notre cœur. Dieu veut remplir le vase que nous sommes. Et au travers de son esprit, eh bien c'est là que nous pourrons connaître la consolation. Au travers de son esprit qui va remplir notre cœur, c'est là que nous pouvons connaître la restauration. C'est là que nous pourrons être fortifiés. C'est là que nous pourrons être rafraîchis. C'est là que nous pourrons grandir. C'est là que nous pourrons voir les choses différemment, avoir les yeux de notre cœur qui s'ouvrent. C'est là que nous pourrons saisir la bénédiction de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, tout cela dépend de notre disposition à venir à la rencontre de Dieu et à demander au Saint-Esprit de nous remplir. Est-ce qu'on le désire? Est-ce qu'on ferme la porte? Est-ce qu'on provoque ces rencontres-là? Bien-aimés, Dieu veut donner. Dieu veut déverser. À nous de nous présenter à lui. Quand les enfants ont arrêté de présenter des vases, lui, il s'est arrêté. Si on arrête de se présenter à Dieu, lui, il s'arrête. Mais tant qu'on se présente, Dieu déverse dans notre cœur cette huile sainte qui rafraîchit, qui console. Alléluia, gloire à Dieu. Le deuxième but de fermer la porte de notre cœur, c'est de bloquer l'accès au diable. C'est de bloquer l'accès au diable. Paul dira aux Éphésiens, chapitre 4 et le verset 27, dans la parole vivante, dira, « Ne prêtez pas l'oreille aux diffamateurs et n'entrouvrez pas la porte au démon. Ne lui donnez aucune prise sur vous. » C'est le texte qu'on connaît dans la version seconde, « Ne donnez pas accès au diable. » Bien-aimé, une porte fermée place une séparation. Et le problème est que parfois, on laisse la porte de notre cœur entrouverte. Parce qu'on a du mal à se séparer de certaines choses qui sont de l'autre côté de la porte. On a du mal de couper avec certaines choses. Est-ce qu'on arrive à couper avec ça quand on va dans la rencontre avec Dieu? Alors, il y en a, c'est easy, il n'y a pas de problème. Moi, je vous assure que moi, parfois, j'ai du mal. Et si ça, il faut répondre, si la sollicitation et le machin, le truc, je pense à ça. Et Seigneur, il nous demande de mettre une séparation régulièrement. Et de ne pas laisser entrouvrir la porte de notre cœur à tout ce qui pourrait nous amener, au final, à nous séparer des choses de Dieu et nous ramener aux choses de la terre. Alors là, c'est l'été, ça va, quoique au final. Mais si on met la clim et qu'on ouvre toutes les fenêtres, on entrouvre les fenêtres juste, la chaleur va vite rentrer. L'hiver, ferme la porte, il fait froid. Et ouais, il faut garder la chaleur. De la même manière, peut-être si vous dormez la nuit et que vous n'aimez pas la lumière, il faut fermer la porte à fond. Si la porte est un tout petit peu entrouverte, malheur, vous ne dormez pas de la nuit. Oh. La moindre lumière, on a l'impression qu'on est en plein midi, quoi. Mais parce que la moindre ouverture, même minime soit-elle, laisse passer quelque chose. Laisse passer quelque chose. Et bien aimé, de la même manière, les portes de notre cœur, si elles ne sont pas fermées, laissent une opportunité à l'ennemi de nos âmes de s'engouffrer. Ça lui donne une ouverture, un accès pour venir polluer notre cœur,
pour venir polluer nos pensées. Des fois, on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, je passe du temps avec toi, mais j'ai toujours des pensées dans ma tête, etc. Je n'arrive pas à me concentrer sur toi. Réfléchis, mais peut-être qu'il y a des choses qui font que ta porte n'est pas encore entièrement fermée. Que la porte est un peu entrouverte. Et bien aimé, le Seigneur nous appelle à fermer la porte derrière nous. Alors, 3 moyens que le diable utilise pour s'engouffrer lorsqu'une porte est un peu entrouverte. Le diable essaiera toujours de nous éloigner du Seigneur en alimentant et en mettant en avant dans notre cœur ou dans nos pensées de mauvais sentiments. De mauvais sentiments. On peut vite se laisser gagner par de mauvais sentiments. Mais ces mauvais sentiments, bien-aimés, ou le ressentiment, sont autant d'accès qu'on laisse au diable. On le rappelait vendredi, mais des sentiments comme l'amertume peuvent grandir en nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que nul ne se prive de la grâce. Et de surtout ne pas laisser l'amertume proliférer. Parce que poussant des rejetons, ça va infecter d'autres également. Et il y a tout un tas de choses, et souvent les épreuves que l'on vit, la souffrance que nous connaissons, l'accumulation des temps difficiles, où connaissez ces paroles toujours encourageantes qu'on reçoit. Sont tout un tas de choses qui peuvent créer en nous de mauvais sentiments. Mais bien aimé, il y a une chose, c'est que notre souffrance n'excuse pas nos mauvais sentiments. Parce que n'oublions pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, notre témoignage nous soit rapprochera de Dieu, soit éloignera de Dieu. Et Paul dit aux Philippiens, chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et dans ce texte-là, l'apôtre met en avant l'humilité du Seigneur. Parce que tous les mauvais sentiments qui peuvent naître en nous et qu'on pourrait parfois alimenter trouvent leur origine dans notre orgueil, la jalousie, le non-pardon, le mépris, la recherche de querelles, le jugement, parce qu'on compare, parce que nous on est les meilleurs. Et il y a un sentiment, et c'est dans ce texte-là, quand Paul parle ici en disant de ne pas donner d'accès au diable, il y a un sentiment sur lequel on doit veiller, c'est la colère. Le verset qui précède, le verset que j'ai mis là pour nous, là, au verset 27, le verset 26 nous dit « Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché. Ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. » Et c'est là qu'il dit « Ne prêtez pas l'oreille au diffamateur et n'entrouvrez pas la porte au démon, ne lui donnez aucune prise sur vous. » Alors, il ne faut pas prendre ce texte comme avec superstition en disant « Voilà, on fait la paix, on est copains, ok, c'est bon, tout va bien. » Et puis à l'intérieur, rien n'est réglé, quoi. Bien-aimé, jamais la colère amène la bénédiction. Jamais. Au contraire, elle amène toujours au malheur. Et notamment à la personne elle-même qui a ce sentiment. Ça amène à la souffrance. Et on se fait souffrir. On rajoute de la souffrance à notre souffrance par ce sentiment de colère. Le psalmiste dira dans le psaume 37, verset 8, on connaît bien cela, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Bon, je le dis, mais ça ne vous concerne pas. Mais ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Parce que quand on s'irrite, on fait mal. On va mal agir, on va mal réagir, on va mal parler, on va mal répondre. Et Dieu nous appelle à veiller à cela. Vous vous rappelez de Caïn avec Abel? Caïn est irrité. Caïn est en colère.
parce que son offrande a été trouvée moins agréable que celle de son frère. Et il va être en colère, il va s'irriter, et Dieu va lui dire, pourquoi tu t'irrites? Autrement dit, le Seigneur lui dit, si ton offrande était moins agréable que celle de ton frère, apporte quelque chose d'autre, il n'y a pas de souci, je le prendrai, et ça sera agréable. Mais il va s'agacer, et ça monte en lui. Vous voyez ce moment où la colère monte? On connaît ce sentiment, hein? On connaît ce sentiment. On dit non, je n'exploserai pas. Et puis ça explose, quoi. Mais Caïn, c'est ce qui s'est passé. Et Dieu va lui parler. Et Dieu va le mettre en garde. Et il va lui dire, si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Dieu est en train de lui dire, la colère monte, le péché est à la porte. Garde la porte fermée. N'entrouvre pas la porte à la colère. N'entrouvre pas la porte au péché qui vient être la conséquence de notre colère. Et le problème, et on le sait, Caïn a ouvert la porte en grand et il a tué son frère Abel. Et bien aimé, Dieu nous appelle à communiquer la vie, avoir des paroles de vie, des attitudes de vie qui vont faire du bien. Et parfois, quand ce sentiment naît en nous, gardons la porte fermée. Et ne laissons pas accès au diable au travers de mauvais sentiments qui pourraient être là en nos cœurs et qui pourraient nous éloigner de Dieu. Parce qu'on sait que Caïn a été rejeté. Rejeté. Pour un mauvais sentiment. Vous imaginez? Vous imaginez? Et nous on dit, mais c'est légitime. Et on est humain après tout. Oui. Moi le premier, hein. Mais que Dieu ne fasse pas qu'on puisse se trouver des excuses à ces mauvais sentiments. Parce que Dieu nous appelle à fermer la porte à tous les mauvais sentiments qui pourraient être là en nous-mêmes. Amen. Et une autre chose que le diable peut utiliser comme un accès pour nous éloigner de Dieu et s'engouffrer dans la moindre ouverture d'une porte ouverte, c'est au travers de l'impureté du monde. L'impureté du monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde où l'impureté grandit toujours plus. Impureté morale, impureté spirituelle, et le diable cherchera toujours à s'engouffrer par ce moyen. En facilitant l'accès à tellement de choses, en sollicitant nos regards à tellement de moments. Mais l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Ne touchez pas à ce qui est impur, ne vous associez pas à l'impureté, ne regardez pas l'impureté, éloignez-vous de l'impureté. Et si parfois on ne peut pas empêcher le premier regard, on a la possibilité de fermer la porte au deuxième regard. Il y a une séparation à marquer avec l'impureté. Il y a une porte à fermer pour se garder pur devant Dieu. Parce que, bien aimé, la Bible nous rappelle que rien d'impur ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors on ne sera jamais pur parfaitement, évidemment. Mais de cultiver l'impureté, là par contre, c'est différent. Et vous connaissez l'exemple de Lot lorsqu'il est à Sodome. Et que Dieu veut faire grâce à Lot et sa famille et envoie 2 anges pour le sortir de la ville. Il nous est dit que les anges vont entrer dans la maison de Lot, mais les gens de la ville vont apprendre que les hommes sont venus, que des nouveaux, que des gens de passage qui n'étaient jamais passés, qu'eux ne connaissent pas, sont venus. Et l'impureté de cette ville, de cette région, à ce moment-là, était tellement grande qu'ils vont aller vers la maison de Lot et frapper à la porte et leur dire « Fais sortir ces hommes afin que nous les connaissions. »
Mais là, il est dit que Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et laissa les anges à la maison. Il ferme la porte, il met une séparation. Il ne laisse pas entrer dans sa maison l'impureté. Et Lot a fait beaucoup d'erreurs. Lot a été laxiste dans beaucoup de choses. Même dans la position qu'il a occupée dans cette ville de Sodome. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Lot. C'est qu'il n'a pas laissé l'impureté rentrer dans sa maison. Et quand l'impureté se présente à sa porte, il ferme la porte. Il ne permet pas à l'impureté de rentrer. Bien-aimés, soyons vigilants à ne pas laisser entrer dans nos cœurs ou même dans nos maisons de l'impureté. Parce que c'est un accès, c'est une ouverture, c'est une brèche dans laquelle le diable se régale et s'engouffre et gangrène les cœurs. Bien-aimés, gardons-nous purs. Et puis une troisième chose que le diable peut utiliser et veut utiliser pour nous éloigner de Dieu, c'est le découragement. Qui ne connaît pas de découragement? Et on voit dans la Bible que même les plus grands hommes de Dieu ont connu les découragements. On se rappelle de David, qui était saisi d'angoisse. On se rappelle d'Élie, qui demande la mort. On se rappelle de Jonas, à cause d'un ricin, il est au bout de sa vie. Et même Jésus, à Gethsémanée, est tombé de défaillance. Plutôt de défaillance physique et pas de découragement, mais il a connu des temps de faiblesse. Et un ange est venu pour le relever. Mais nous connaissons tous les temps de découragement. Ça, là-dessus, on est sur le même pied d'égalité. Alors certains diront, ouais, mais moi, c'est encore plus. Bon, ok, bon, ouais. Bref, bon, là, on ne peut rien faire, hein. Mais on connaît tous les temps de découragement. Et le diable cherchera toujours à nous éloigner de Dieu au travers des découragements. Découragements qui interviennent dans les temps difficiles, dans les épreuves. Découragement qui intervient quand nos prières semblent n'avoir aucun effet. Quand on prie et qu'il ne se passe rien. Quand on persévère et quand il ne se passe toujours rien. Quand on prend du temps, quand on jeûne et qu'on prie, et au final, il semble que les portes se ferment encore plus, cette fois-ci, les portes dans les issues dans nos épreuves, l'impression que ça se verrouille encore plus, quoi. On se retrouve là-dedans? Ok, c'est bon, on est tous pareils. Et le découragement grandit, parce qu'on ne ferme pas la porte au découragement. Il y en a un qui ne va pas se décourager. Notamment, c'est Élie. Lorsqu'il est sur le mont Carmel et qu'il prie pour que la pluie tombe. Et après 3 ans et demi de sécheresse, Élie va prier. Dans une position assez particulière. 1 Roi, chapitre 18, verset 42, Élie monta au mont Carmel et se penchant contre terre, je ne vais pas le faire sinon je vais rester bloqué du dos, mais se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte et regarde. Position étonnante d'Élie. Ce n'est pas une position qu'il faut adopter à chaque fois qu'on vient à la rencontre de Dieu. Hein? Okay. Mais il met sa tête entre ses genoux. La tête nous parle de nos pensées. Les genoux nous parlent de quoi? De la prière. En se tenant ainsi, Élie montre un vrai désir de ne pas regarder aux choses visibles, savoir si la bénédiction vient ou si elle ne vient pas. Parce que ces choses-là pourraient l'influencer et le décourager. Mais il persévère dans la prière et il regarde au Seigneur seul dans la prière. Il ferme la porte à tout découragement potentiel et s'attend à l'exaucement de sa prière. Et bien aimé, le problème, c'est que parfois, en fait, on prie avec les yeux grands ouverts, voir si tout va, si les choses vont changer.
C'est pas comme ça. C'est Dieu qui s'en occupe. Et Dieu agira parfaitement en son temps. Dieu avait donné une parole. Et vous savez que même parfois, quand Dieu nous donne une parole, quand le temps passe, on se décourage quand même. Parce qu'en fait, on reste les yeux fixés, non pas sur le Seigneur dans la prière, mais sur les circonstances. Et parce que ça ne change pas, alors on se décourage. Mais bien aimé, Dieu nous appelle à fermer la porte au découragement et nous confier dans le Seigneur. Vous connaissez ce passage du prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 30, lorsqu'il dit « Les adolescents se fatiguent et se lassent ». Les adolescents spirituels aussi, parfois. Et les jeunes hommes ou jeunes femmes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à nous confier dans le Seigneur. Et à fermer la porte, à chercher à ne pas regarder ce qui se passe, savoir si les circonstances changent ou pas. Parce que vous savez, on est beaucoup plus influencé par ce qu'on voit que par ce qu'on entend. Alors le serviteur lui dit, il n'y a rien. Retourne. Mais Élie, lui, il garde les yeux fixés sur le Seigneur, dans la prière. Et il ne regarde que ça, et rien d'autre. Bien-aimé, si tu veux voir Dieu agir, reste fixé sur le Seigneur. Ne regarde pas à autre chose. Ne regarde pas à autre chose. Ne regarde pas à voir si les choses changent ou pas. Comme ça, vous savez, quand on regarde comme ça, là, je prie, Seigneur, regarde s'il se passe un peu un truc, là. Non, on ferme complètement les écoutilles, là, on ferme tout, là. Et on reste focalisé sur le Seigneur. Alléluia. Je termine. Le troisième but de fermer sa porte, c'est pour tout abandonner à Dieu. On ne ferme pas une porte, on ne ferme pas la porte de notre cœur pour retenir, mais c'est pour tout abandonner au Seigneur. Et quand je dis ça, je ne parle pas seulement de notre cœur. Je te donne mon cœur. Parce que c'est réel, mais c'est en même temps qu'on ne le voit pas. Je te donne mon cœur. C'est facile à faire ça. C'est facile à dire ça. Je te donne mon âme. Je te donne ma vie. Le Seigneur nous appelle à lui abandonner nos fardeaux. Là, c'est plus difficile. Mais quand on vient et qu'on provoque une rencontre avec Dieu, quand on ferme la porte, qu'on bloque l'accès au diable, c'est pour tout donner à Dieu. Et lui abandonner nos fardeaux, lui abandonner nos problèmes, lui abandonner nos inquiétudes, lui abandonner notre tristesse, lui abandonner nos larmes, et laisser Dieu nous donner son joug qui est doux et léger. Laissez le Seigneur nous donner sa paix. Laissez le Seigneur nous donner sa joie. Parce qu'en fait, parfois, si la paix et la joie ne viennent pas dans notre cœur, c'est parce qu'en fait, on garde le fardeau. On ne le relâche pas. On ne l'abandonne pas. Ou alors, on l'abandonne au Seigneur, puis après, on ressort de la porte, de la chambre avec notre fardeau sous le bras. Et c'est pas comme ça que ça marche. La prière, ce n'est pas juste une formule magique, bien-aimé. Vous savez, quand on lance un appel, peut-être à la fin de la prédication, et on se lève, et c'est bon de faire ça, et puis on est là, et puis on attend, et il ne se passe rien. Bon, il ne s'est rien passé, je repars avec mon fardeau. Non, ce n'est pas ça la prière, en fait. La prière, ce n'est pas une formule magique que le pasteur il va donner. La prière, ce n'est pas une formule magique que vous allez donner. Ah oui, mais s'il ne se passe rien, ça veut dire que la formule magique n'a pas fonctionné. Ah oui, mais ce n'est pas une formule magique, la prière. La prière, c'est quoi ? La prière, c'est l'expression de notre foi. Et la foi, eh bien, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est une attente avec assurance qu'on va voir les choses qu'on ne voit pas encore et que Dieu va nous les donner. Donc, ça nous rebooste dans la joie et dans la paix. Je vais le redire. Ça nous rebooste dans la joie et dans la paix. Eh oui, parce qu'on a abandonné le fardeau. Et parce que la foi prend la place. Alors nous, on sait que Dieu va nous exaucer. Je n'ai pas été exaucé maintenant. Eh bien Seigneur, toi tu sais toutes choses, mais je sais que tu vas m'exaucer. Alléluia. Alors,
On ne veut pas se laisser aller à une religiosité. Ben c'est bon, j'ai eu la petite prière du pasteur. Ben, ça ne va rien changer en soi. Mais c'est ta foi qui va changer. C'est notre foi qui fait changer les choses. Et cette foi nous amène à tout déposer à Dieu. Même les choses les plus difficiles. Parce que trop souvent, nous, on ne relâche pas. On veut gérer. Vous n'avez pas remarqué qu'on ne sait pas gérer, en fait? Non mais franchement, vous avez remarqué qu'on est de très mauvais gestionnaires dans nos crises. On est très bons gestionnaires pour les autres, hein? Mais pour soi, on est très mauvais gestionnaires quand même. Donc il faut laisser le bon gestionnaire s'en occuper. Il faut abandonner le fardeau. Et j'ai mis là un verset du récit de la Sunamite. Cette femme qui habitait à Sunem et qui accueillait le prophète Élisée à sa maison. Et qui était stérile et parce que, eh bien, elle fait preuve d'un cœur bienveillant, accueillant, d'hospitalité, de bonté, etc. Eh bien, le prophète va la bénir et elle va enfanter un fils. Et plus tard, il va grandir et à un moment donné, il va mourir. Il valait mieux pas avoir de miracle. Hein. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, on a chanté. Mais Seigneur a redonné ensuite. Parce que, eh bien, cette femme va faire une chose étonnante. Elle monta, coucha sur le lit de l'homme de Dieu, l'enfant, ferma la porte sur l'enfant, et elle sortit. Je réfléchissais un petit peu, je me dis, mais moi je ne fais pas ça hein, si j'ai un enfant qui meurt. Je vais me lamenter, je vais être en deuil, inconsolable, découragé, désemparé, avec même la tentation d'abandonner la foi. Mais cette femme n'abandonne pas la foi. Mais elle va abandonner ce qui lui fait souffrir, ce qui la fait souffrir. Elle va abandonner, pas son enfant, mais elle va abandonner cette situation. Elle va abandonner son fardeau. Et elle va le confier à Dieu. Elle va le confier complètement à Dieu. Elle va le déposer sur le lit, mais elle ne reste pas à côté. Elle sort. Elle ferme la porte. Et elle laisse Dieu gérer. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas chercher Dieu, parce qu'elle va aller chercher l'homme de Dieu. Mais elle montre qu'elle se détache complètement de sa souffrance et qu'elle a la foi lorsqu'elle va dire plusieurs fois « tout va bien ». Non mais attends, il y a un problème là. C'est pas possible de dire ça. Parce qu'elle n'abandonne pas la foi, elle abandonne la souffrance. Elle abandonne son fardeau et elle reste attachée au Seigneur. Elle garde la foi. Et c'est pour ça, et c'est comme ça qu'on peut dire « tout va bien ». Parce que je sais que Dieu va agir. Parce que je vais chercher Dieu. Et je sais que Dieu ne me laissera pas. Alléluia. J'invite les musiciens. Fermer sa porte, bien-aimé, c'est se détacher de la souffrance. Et si Dieu te dit « ferme ta porte », c'est un appel à abandonner ta souffrance. C'est un appel à abandonner ton fardeau. C'est un appel à abandonner ta peine. C'est un appel à abandonner ton inquiétude, mais à ne surtout pas abandonner la foi et à y rester attaché toujours plus. David dira dans le psaume 55, verset 23, dans la version Darby, « Rejette ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Le soutien de Dieu intervient quand le fardeau est rejeté. Et nous, le problème, c'est qu'on attend que Dieu agisse pour rejeter le fardeau. C'est trop tard, en fait. Rejette le fardeau et il te soutiendra. Bien-aimés, nous connaissons tous des moments difficiles. Et si c'est le même mot, si c'est le mot épreuve pour chacun de nous, quelle que soit la situation, c'est parce que c'est quelque chose qui nous éprouve. C'est quelque chose qui nous presse. C'est quelque chose qui nous fait souffrir. Physiquement, moralement, émotionnellement, spirituellement même. Mais bien aimé, notre Dieu est le Dieu de toute consolation.
Il est celui qui restaure les cœurs brisés. Il est celui qui soutient celui qui est dans l'abattement. Mais il nous appelle, chacun pour nous personnellement, à fermer la porte, pour lui abandonner notre fardeau. J'aimerais vous inviter à fermer vos yeux quelques instants. Et peut-être qu'on est dans le même lieu, et peut-être que certains nous suivent derrière leur écran. Et même s'il y a du monde autour d'eux, s'il y a du monde autour de nous, on est seul à seul avec Dieu là maintenant. Et Dieu te dit, ferme ta porte. Ferme la porte de ton cœur. Ne ferme pas la porte à Dieu. Et ferme la porte de tout ce qui t'éloigne de Dieu. Provoque une rencontre avec Dieu. Provoque des rencontres avec le Seigneur. Parce que c'est là qu'est la bénédiction. Ferme ta porte et bloque tous les accès à l'ennemi de ton âme. Dans les mauvais sentiments, dans l'impureté de ce monde, dans le découragement qui peut grandir dans les cœurs. Ferme la porte à cela. Mais abandonne. Abandonne-toi, mais abandonne ton fardeau. C'est-à-dire dépose-le et ne le reprends pas. Et alors qu'on est là, les yeux fermés, peut-être si tu vis une souffrance, si tu vis une épreuve, si tu vis des temps compliqués, qui te découragent, qui te fait souffrir, je vais vous inviter à vous lever, mais pas tout de suite. Parce que vous vous lèverez avec ce vrai désir d'abandonner ce fardeau. Avec ce vrai désir de rejeter ce fardeau. Et que même si Dieu n'agit pas quand nous on le veut, on ne reprend pas le fardeau pour autant. Mais on se lève en gardant la foi, en disant Seigneur, ma vie t'appartient. Et je sais que tu pourvoiras à tous mes besoins. Que tu sauras répondre à chacun de mes besoins parce que tu veux mon bien. Et dans ce besoin qui est le mien, je sais qu'en ton temps, tu agiras. Tu manifesteras ta gloire. Tu accompliras le miracle. Et tu t'élèveras dans ma vie. Et s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui dit, oui Seigneur, je veux me lever maintenant pour abandonner tout et ne plus le reporter, vous pouvez vous lever à votre place. Et je vais prier. Ce n'est pas ma prière qui compte, mais c'est ta foi dans ton cœur. C'est là ta démarche personnelle de fermer la porte, de laisser les choses qui n'ont rien à faire et qui, polluent ton cœur. Laisser ces choses derrière, l'incrédulité ou toute autre chose. Mais de venir à Dieu dans une rencontre avec le Seigneur, dans un cœur à cœur, et dire Seigneur, j'abandonne toute chose entre tes mains. Seigneur, je te prie pour chacun des bien-aimés qui sont là devant toi. Je prie pour chacun d'eux, Seigneur, parce que toi, tu connais chacune de leurs situations. Seigneur, je ne connais pas les cœurs. Mais Seigneur, toi, tu les connais parfaitement. Tu les connais mieux qu'eux-mêmes. Tu connais, Seigneur, les larmes physiques ou les larmes intérieures qui coulent. Tu sais, Seigneur, ce qu'ils vivent. Tu sais, Seigneur, mon Dieu, ce qu'ils traversent, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, encore de les soutenir dans ces moments. Seigneur, tu vois leur désir d'abandonner leur fardeau à tes pieds, de rejeter ce fardeau, de rejeter cette souffrance et de, Seigneur, saisir la foi, saisir la paix, saisir la joie que tu veux leur donner. Seigneur, mon Dieu, renouvelle-les, Seigneur, dans la foi, afin que, Seigneur, même si, l'exaucement n'arrive pas tout de suite, que, Seigneur, il ne laisse pas le doute s'installer. Que, Seigneur Jésus, Seigneur, tu puisses les fortifier maintenant. Tu puisses les encourager et que, Seigneur, s'il y aurait eu peut-être ne serait-ce qu'un mot, qu'une parole, Seigneur, qui ait marqué un cœur, que, Seigneur, ça résonne jusque dans l'éternité. Jésus, viens et bénis, pose ta main sur eux. Seigneur, fais le miracle et manifeste ta gloire, Jésus. Alléluia. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon
être avec toi. Je m'abandonne. On veut tout abandonner, Jésus. On veut tout laisser encore ce matin. On vient devant toi. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux plus te connaître, je veux plus te connaître. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner en moi. Je m'abandonne, je veux plus te connaître, je veux plus te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux plus te connaître, je veux plus te connaître. Oui, Seigneur Jésus, on veut tout abandonner encore ce matin. On veut tout te laisser, Seigneur mon Dieu. On veut se rapprocher de toi encore plus. On veut fermer la porte de nos cœurs pour ne garder que toi. Laisser tout le reste à la porte et se concentrer sur toi encore. Seigneur, merci pour la parole qui a été annoncée. Qu'elle puisse rester gravée dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Qu'on puisse la garder. Je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, qui est ici présent ou qui est derrière son écran. Je te prie de bénir chacun. Que chacun, tu puisses les raccompagner, mon Dieu. Tu bénis cette semaine encore. Tu nous gardes près de toi. Et que pendant cette semaine encore, Jésus, nous puissions être des ambassadeurs de Christ. Je te prie de bénir chacun, mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.